Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Ce nouveau jour qui se lève n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression de la grâce infinie de notre Dieu. Aujourd'hui, dans cette communion matinale, vous allez expérimenter la présence vivifiante du Tout-Puissant, retrouver des forces nouvelles et découvrir votre sécurité véritable dans celui qui est notre refuge éternel. Le titre de notre méditation résonne déjà dans nos cœurs. L'Éternel est mon refuge, psaume 27. Et c'est précisément cette vérité que nous proclamons sur vos vies dès l'aurore, afin qu'aucune tempête, aucune parole destructrice, aucune circonstance adverse ne puisse troubler votre paix intérieure. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Si ce matin vous vous êtes réveillé avec des interrogations, des appréhensions ou des luttes intérieures, sachez que cette parole divine n'est pas simplement destinée à être entendue, mais à être vécue intensément. Car la lumière de Dieu dissipe toutes les ténèbres, et son salut éloigne toute crainte. Lorsque nous comprenons qu'il est la source de notre force, nous découvrons qu'aucune puissance, qu'aucune circonstance ne peut nous arrêter. Combien de matins nous accueillent, non pas des étreintes chaleureuses ou des nouvelles réjouissantes, mais par des préoccupations, des obligations pressantes, des décisions délicates et des défis qui semblent nous dépasser. Pourtant, le psaume 27 nous rappelle une vérité fondamentale. Nous ne sommes jamais seuls. Souvenez-vous de Josué au seuil de conduire le peuple vers une terre habitée par des adversaires redoutables. L'Éternel lui déclara: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette même voix divine résonne aujourd'hui dans vos cœurs. Comme Pierre qui, au cœur de la tempête, osa marcher sur les eaux, en gardant son regard fixé sur Jésus, vous aussi êtes appelés à porter votre attention sur la présence du Seigneur plutôt que sur les vagues menaçantes. Pierre ne commença à s'enfoncer que lorsqu'il détourna ses yeux. Il en va de même pour nous. Lorsque nous nous concentrons excessivement sur nos problèmes, nous oublions celui qui détient le contrôle absolu. Mais aujourd'hui, par la foi, vous maintiendrez votre regard sur le Seigneur et vous constaterez que les eaux tumultueuses ne vous submergeront pas. Peut-être comme le prophète Élisée face à l'armée syrienne qui les encerclait, ne percevez-vous que la pression qui vous entoure. Mais souvenez-vous, tout comme Dieu ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée pour qu'il contemple l'armée céleste, infiniment plus nombreuse, qui les protégeait, 2 Rois 6, verset 17, il désire également ouvrir vos yeux spirituels ce matin. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas dépourvus de protection. Il existe un mouvement divin en votre faveur que vous ne discernez pas encore, mais qui commencera à se manifester dans votre journée. Si une armée venait camper contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, verset 3. Cela signifie que, même si tout s'effondrait autour de vous, votre confiance doit demeurer inébranlable. Cette confiance est la clé qui ouvre les portes et fait s'écrouler les murailles. Rappelez-vous David face à Goliath. Aux yeux des hommes, il n'était qu'un jeune berger armé d'une fronde. Mais spirituellement, il portait déjà la victoire, car sa confiance reposait sur l'Éternel. Votre géant personnel n'a peut-être pas d'épée, mais il peut prendre la forme d'une dette, d'une maladie, d'une mauvaise nouvelle ou d'un défi émotionnel. Comme David courut au combat, certain que le Seigneur l'accompagnait, vous pouvez également affronter cette journée avec assurance, sachant que le Dieu qui terrassa les géants du passé est le même qui agit aujourd'hui. Lorsque tout semble perdu, souvenez-vous du peuple d'Israël devant les murailles de Jéricho. Dieu leur donna une stratégie qui paraissait insensée: marcher et sonner des trompettes. Mais par l'obéissance, les murailles s'effondrèrent. Ceci nous enseigne que souvent, la victoire viendra d'une manière inattendue, mais qu'elle viendra toujours si nous demeurons fermes dans l'obéissance et la foi. Seigneur mon Dieu, Père céleste, ce matin, je me présente devant votre présence sainte
pour reconnaître que vous êtes souverain sur toute chose. Avant même de prononcer un mot, je désire élever votre nom, car vous êtes digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Merci de m'avoir accordé la grâce d'ouvrir les yeux, de respirer et de vivre un jour de plus sous votre grâce infinie. Merci pour le don précieux de la vie, pour le souffle qui remplit mes poumons, pour ce cœur qui bat et pour la certitude que chaque battement est soutenu par votre puissance. Aujourd'hui, Seigneur, je commence cette journée en reconnaissant que vous êtes ma lumière et mon salut. Comme l'affirme le psaume 27, aucune obscurité ne peut subsister là où votre lumière se manifeste. Aucune crainte ne peut tenir devant votre présence. Que toute ombre d'insécurité et d'anxiété disparaisse maintenant par la puissance de votre Saint-Esprit. Père, illuminez mes chemins pour que je marche en sécurité, même si je ne distingue pas toute la route devant moi. Merci pour chaque bénédiction déjà reçue, pour chaque protection que je n'ai pas toujours remarquée. Comme David se levait pour vous chercher et trouver la force d'affronter les géants, je me lève maintenant pour déclarer que ma confiance repose entièrement en vous. Aidez-moi à ne pas percevoir les difficultés comme des obstacles définitifs, mais comme des occasions de contempler votre main agir. Père bien-aimé, que votre présence marche devant moi aujourd'hui, guidant chaque pas, dirigeant chaque parole, inspirant chaque décision. Gardez-moi des chemins trompeurs, des alliances dangereuses, des opportunités qui paraissent séduisantes mais cachent des pièges. Je vous apporte chaque domaine de ma vie, ma famille, mon travail, ma santé, mes finances, mes relations. Je ne veux rien garder pour moi, car je sais qu'entre vos mains, tout est protégé et multiplié. Seigneur, revêtez-moi aujourd'hui de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, afin que je puisse résister aux mauvais jours et demeurer ferme. Placez sur ma tête le casque du salut pour protéger mon esprit des pensées de défaite. Donnez-moi le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Accordez-moi l'épée de l'esprit qui est votre parole, afin que j'aie autorité sur toute situation contraire. Que la cuirasse de la justice garde mon cœur. Que la ceinture de la vérité me maintienne debout contre le mensonge et la tromperie. Que mes pieds soient chaussés de l'évangile de paix pour que j'apporte la bonne nouvelle partout où j'irai. Je déclare sur votre vie, inspiré du psaume 27. Que l'Éternel soit aujourd'hui et pour toujours votre lumière et votre salut. Aucune ombre, aucune crainte, aucune menace ne pourra vous paralyser, car sa présence sera comme un bouclier autour de vous. Comme David déclara que même si une armée se levait contre lui, son cœur ne craindrait pas, je déclare également que votre cœur demeurera ferme, confiant et inébranlable face à toutes les circonstances. Vous marcherez en sécurité, même sur un terrain incertain, car vos pas seront guidés par Dieu lui-même, qui connaît chaque tournant et chaque détail du chemin. Recevez la promesse que l'Éternel vous abritera dans son pavillon au jour de la détresse. Il vous placera dans un lieu élevé, hors de portée des pièges et des flèches de l'ennemi. Aujourd'hui, je prophétise que vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce n'est pas pour un jour lointain, ni pour un futur incertain, c'est pour maintenant, pour la saison que vous vivez. Le Dieu qui vous a déjà délivré, auparavant, vous délivrera encore. Le Dieu qui vous a déjà répondu, répondra à nouveau. Et le Dieu qui vous a déjà donné la victoire dans des batailles passées, répétera sa fidélité, car il ne change pas. Demeurez ferme, gardez confiance et attendez l'Éternel. Cette attente ne sera pas vaine. Il honorera votre foi, répondra à vos prières et transformera ce qui aujourd'hui semble impossible en un témoignage vivant de sa gloire. Que votre vie soit un phare qui pointe vers Christ et que votre foi inspire également d'autres âmes à croire. Souvenez-vous, Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il marche déjà devant, préparant le chemin, et la victoire n'est qu'une question de temps. Que l'Éternel vous couvre de grâce et de paix, que sa présence marche devant vous et qu'aujourd'hui vous expérimentiez le secours du Très-Haut d'une manière si réelle qu'il sera impossible de ne pas reconnaître que c'est lui qui l'a accompli. Que Dieu vous bénisse puissamment, mes frères et sœurs bien-aimés, au nom précieux de Jésus. Amen.